Salut, c'est Antoine, je suis ravi de te retrouver dans cette nouvelle vidéo sur Poker et Stratégie. Aujourd'hui, dans cette vidéo, la suite donc, du travail sur le jeu pré-flop. On va voir donc comment se défendre face à un 3-bet quand on est open. On avait vu sur la première partie les ranges d'open par position. Donc si tu n'as pas vu la vidéo, tu peux aller la voir. Néanmoins, on va tout revoir ici dans cette vidéo et on va approfondir donc pour toutes les situations différentes, voir ce qu'on peut faire quand on s'est fait 3 bêtes. Avant de commencer cette vidéo, je t'invite à t'abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait et à cliquer sur la cloche pour être mis au courant à chaque nouvelle publication de vidéo, puisque voilà, je suis susceptible de poster des vidéos n'importe quel moment dans la semaine. C'est pas toujours des rendez-vous très réguliers, donc t'abonner et cliquer sur la cloche te permet d'être toujours mis au courant quand je publie une vidéo, de ne pas la rater et puis après de la voir quand tu en as envie. Voilà, donc c'est parti pour cette deuxième partie. Je zoome un petit peu, j'ai pas pensé dans la première vidéo de zoomer un petit peu le tableur pour que ça se voit mieux si tu regardes sur un téléphone ou une tablette. Donc on avait vu UTG ici, la range d'open suivante, je rappelle, un range très strong qu'on referme sur les bleus foncés si jamais on se fait un petit peu trop 3 bêtes par MP cutoff bouton. Premier réflexe, on enlève les mains un petit peu plus superficielles à la position, ce qui permet de beaucoup moins open fold. Je rappelle aussi que les petites mains en fréquence, c'était vraiment avec des récréatifs en blinde qui sont à peu près KV max et toujours pas de gens qui 3 bettent trop MP cutoff bouton ou qui sont trop loose, trop collants. Et puis sinon, la range bleu clair plus la range bleu foncé, c'est la range standard qu'on va quasiment tout le temps ouvrir. On referme vraiment la range que dans les cas exceptionnels où, et quand on est UTG, ça va être assez rare de trouver des gens qui vont beaucoup nous 3 bêtes. Donc si tu as un tracker avec un HUD, tu regarderas la 3 bêtes par position et il te faut beaucoup de mains pour que ces stats soient vraiment bonnes à regarder. Il me faut plus de 1000 mains, 2000 mains pour que vraiment, il faut vraiment beaucoup de mains. Pour que vraiment ça veut dire quelque chose, après on peut avoir une tendance avec le 3-bet en général. Voilà, faire attention aux stats, pas les interpréter trop vite. De manière générale, en micro-limite, le leak général, c'est que les joueurs ne 3-bettent pas assez. Voilà pourquoi on ne peut pas jouer GTO. Et donc voilà pourquoi on doit complètement adapter ce que la GTO nous dit. Alors je vais directement faire un copier-coller, non, sur cette première range je vais expliquer par couleur les codes couleurs. On va commencer par ce qui est le plus simple, c'est As, As, Roi, Roi. Évidemment quand on se fait 3 bêtes, peu importe par qui nous 3 bêtes, eh bien on va en rouge 4 bêtes sizé, on va pas faire un 4 bet all-in, on va faire un 4 bet sizé, et je parlerai des sizing tout à la fin. Et si on nous 5 bet all-in, on ira à tapis. Et si quelqu'un nous fait un petit 5 bet, on fera un 6 bet all-in. Voilà, donc on est prêt à partir à tapis à toutes les positions avec As-As et Roi-Roi, bien entendu, pré-flop. Ensuite vient le cas de As-Roi suité. On va mettre du vert foncé, puisque globalement on va la défendre, mais on peut aussi, contre certaines personnes, partir à tapis. Alors, il y aura vert clair, vert foncé. Vert clair, ça va être quand on va défendre face à un 3-bet contre small blind et big blind, parce que nous, on sera en position post-flop. On n'aura pas l'initiative, mais on sera en position. Vert foncé, c'est également, on va call bouton contre bouton, cutoff, MP, on n'aura pas la position, on n'aura pas l'avantage, on n'aura pas l'initiative pré-flop, mais on aura des mains solides, à potentiel, et des mains qui sont plus faciles à jouer, parce que globalement, elles seront suited, donc ce qui permettra de faire d'avoir des tirages flush, ou de faire des flushs, qui sera plus facile à jouer que les offsuit. Donc voilà pour As-Roi. Concrètement, on va éviter de trop partir all-in avec les As-Roi off, As-Roi suité en micro-limite, parce que, comme je l'ai dit, ça 3 bet pas assez, ça part pas assez à tapis assez large, donc par rapport à la GTO. Parce que normalement, voilà, GTO, il y a plein de trucs qui partent all-in, mais là, on n'est pas bon du tout en micro-limite. Par contre, il y a des joueurs contre qui c'est bon, il y a des joueurs ultra loose pré-flop, il y a des gens qui gamble à fond, donc quand on a la note ou les stats, on peut y aller. Les joueurs qui sont pas KV max, les short stack, bon là évidemment on met tout avec les As-Roi. C'est pourquoi avec As-Roi off, on va mettre une couleur jaune, c'est-à-dire que ça va être un 3-bet fold dans la plupart des cas. En 3-bet, on a une main forte, en 3-bet, il y a des... en 4-bet, pardon, 4-bet fold, ça peut être les 3-bet ou les 4-bet fold, cette couleur jaune, en fonction... là les tableaux d'aujourd'hui, ça sera que des 4-bet.
4 bêtes fold, on 4 bêtes pour value, on a une main très forte par rapport à la range de la plupart des 3 betteurs. Et puis quand ça nous 5 bêtes all-in, eh bien, on n'est plus très bon parce que comme je l'ai dit, la plupart des joueurs vont faire roi-roi, as-as, et sauf cas exceptionnel. Sauf cas exceptionnel où on va pouvoir aller plus loin. Par contre, contre SB et Big Blind, on va pouvoir se permettre de flat call As-Roi off, puisqu'on aura la position. On n'aura pas l'initiative pré-flop, mais on sera en position dans un pot 3 bêtes. C'est quand même assez solide avec As-Roi. C'est un petit peu dommage d'aller 4 bêtes fold cette main-là, alors qu'on pourrait à au moins avoir la position. Mais contre bouton cutoff MP, on aime moins parce que on n'aura pas la position, pas l'initiative, ça va vraiment être très compliqué. On va souvent check fold. Voilà, même quand on fera un roi, on ne saura pas si on fait face à paire d'as, si on fait un as, ben, ça peut être compliqué sur pas mal de boards quand on n'a pas l'initiative, donc c'est vraiment compliqué. Donc on préfère tout simplement 4 bet fold, c'est beaucoup plus simple. Certains joueurs vont call les 4 bêtes, ce qui est une grave erreur. Je te conseille de ne jamais call les 4 bêtes, tout simplement parce qu'on est sur le point FR, et le point FR, la rack, le prélèvement est très élevé. Donc c'est pas rentable d'aller jouer des coups post-flop. C'est pour ça qu'on va orienter notre jeu vers de l'agression. J'ai enlevé beaucoup de combos dans tout ce que je vais présenter dans ces vidéos-là, parce que, encore une fois, ces ranges s'adressent à des joueurs qui ne sont pas encore très bons post-flop ou qui sont débutants au poker. Voilà, donc c'est volontairement solide, c'est parfait pour l'ego fast, les formats fast. Ça se joue aussi en table classique, pas de souci. Mais c'est juste pour dire, j'ai enlevé plein de combos parce que susceptible de faire plein d'erreurs avec, donc encore une fois, j'ai resserré. Néanmoins, on va voir qu'il y a quand même pas mal d'options de 4 bêtes ici. Alors, le As-Dame, c'est As-Dame suité, on va tout le temps vouloir défendre cette main-là. On n'a pas vraiment envie de la 4 bet fold. Donc, contre SB, BB, bouton, cutoff, MP, on défend. As-Valet, suit, on va contre SB et BB, on est OK, on va pouvoir défendre. Contre bouton, cutoff, MP, on va très souvent... on va fold cette main-là, mais sinon on peut aussi la 4 bet contre les joueurs qui 3 bet le plus. Alors, je vais donner aussi un petit détail pour les mains un petit peu plus border, comme maintenant avec le As-Dame off, le As-Valet suité. Ok, je vais mettre en gras le As-Dame parce que c'est bien le premier. On a Roi-Dame ici, et on aura du 10-10. Alors, sachant que 10-10, Valet, 9, 8, 7, hop, ça, on va voir ça. Ok, on peut 7, 7, 8, 8, 9, 9. Quel est le bleu qui se verra le mieux? Celui-ci. Voilà. On n'a pas du 100% de défense. Hein, ça paraît, on a un petit peu l'habitude d'aller chercher des brelans, mais... c'est pas du 100%, même là c'est carrément GTO, hein, c'est pas du tout 100%. Donc, pour ranger, comme on dit, hein, les fréquences, on va pas utiliser un ranger automatique, ça n'a aucun intérêt sur les micro-limites. Par contre, on va dire c'est quoi les situations les plus rentables et les situations les moins rentables. Et les situations les moins rentables s'arrangeront dans les open fold versus 3 bet, et les situations les plus rentables, open call versus un 3 bet. C'est pas rentable quand le joueur qui nous a 3 bêtes n'est pas KV max. On va pas chercher un brelan. Okay, donc 7, 7, 8, 8, 9, 9, poubelle. C'est rentable contre un nit, puisqu'un nit, quand il a paire d'as, paire de roi, il n'est pas capable de lâcher. Il joue très peu de mains, donc quand il a une grosse main, il ne sait pas lâcher. Donc si on fait un brelan de 7 sur as 7, 2 par exemple, et qui lui il a as roi, paire d'as, enfin non, paire d'as ça ne marchera pas, mais as roi, as dame, un truc comme ça, il ne va pas lâcher. Okay, si c'est Valet 7, 2, s'il a As, Roi, Roi, Dame, Dame, il lâchera pas. Okay, donc contre les nits, c'est bon. Contre les récréatifs qui sont KV max, c'est bon. Les récréatifs qui sont pas KV max, on n'y va pas, c'est pas rentable. Et contre les règles, pareil, c'est a priori pas très rentable, parce qu'un joueur régulier va beaucoup plus faire attention. Quand on va check call, check raise turn, bon, bah, voilà, il va souvent folder. Il va être capable de folder des grosses mains. Donc voilà en gros à peu près comment on va ranger. C'est en gros 50-50. Hein. J'ai mis 7, 7, 8, 8, 9, 9 en gras. Quand je mets en gras comme ça, c'est que c'est presque 50-50 entre l'option en couleur de fond et le chiffre. Donc là c'est 50-50 entre call ou fold.
versus un 3 bet. 10-10, on va pouvoir commencer à s'amuser à 4 bêtes fold, si jamais on se fait 5 bêtes. On peut sacrifier un petit peu cette paire-là qui se comporte bien quand on se fait call. Et valet-valet, on n'a pas trop envie de sacrifier le lever de cette main, donc on va quand même tout le temps la défendre. On va pas s'amuser trop à 4 bêtes fold cette main-là. Et puis quand à dame-dame, alors d'ailleurs, roi-dame, dame-dame, c'est vert clair, voilà. Dame-dame, on va avoir contre certains profils évidemment. On sera ok de 4 bêtes et all-in, hein, c'est genre les joueurs short stack, les joueurs très faibles qui sont très loose, qui envoient tout de partout. Sinon les autres, non. Si on a l'info, par exemple, donc là c'est en fond vert clair, c'est-à-dire que par contre contre SB et BB, on va systématiquement la défendre. Okay, parce qu'encore une fois, on a une main très forte par rapport à la range de 3 bêtes de SB ou de Big Blind, mais on n'a pas trop envie de la 4 bet fold, c'est un peu dommage. Donc on va la défendre parce que ça se défendra bien, on est IP. Par contre, contre bouton cutoff MP, va falloir un petit peu prendre une décision. Globalement, quand on 4 bet dame-dame, c'est pas pour la fold. Alors comme c'est très souvent pas une bonne idée de 4 bet broke pré-flop, genre contre un nit ou contre un très bon reg qui en micro-limite va faire que As-As Roi-Roi et de temps en temps les As-Roi, on n'est pas bon. On n'est pas bon avec les dames, donc on préférera la défendre quand même, on va pas la fold. Ok, donc, mais je privilégie quand même la couleur où je peux mettre comme ça, et comme ça on sait qu'on défend contre à peu près tout le monde, mais de temps en temps on peut aussi partir all-in, surtout contre, en fait, dès qu'on a des gros récréatifs qui sont nuls, ou des joueurs short stack, là on y va. Ce sera le cas aussi avec les valets d'ailleurs sur les short stack. Pour donner une petite idée, quand on a les dames ici, et si on prend une range de small blind contre UTG, peut-être les joueurs vont faire quand même 10-10 plus. Ils vont nous remettre les As-Roi, les As-Dame, Roi-Dame, As-Valet, As-Dame off. Il y aura un petit peu de light avec As-5. Il y aura peut-être les 9 aussi. Peut-être un Roi-Valet, un As-10. Chose comme ça. Bon, on voit les dames en 60% d'équité, donc quand même un petit peu dommage. Donc là, même un bouton. Le bouton va peut-être quand même call les paires. Même s'il ne fait pas un peu ce côté un peu light. On voit As-Valet plus, Roi-Dame suité, 10-10 plus. Petite range de 3 bêtes, on a 56%. Donc on peut défendre même si on est hors de pause sans l'initiative. Il n'y a qu'un As ou un Roi qui peut faire une overcard de flop. On aura souvent une bonne paire post-flop qui pourra bien se défendre. Bon, c'est un petit peu plus compliqué avec les valets, même si l'équité va être bonne. On voit tout de suite l'équité quand même dégradée, on est à moins de 50%, donc on va quand même la défendre. Mais par contre, on aura peut-être une range composée d'un petit peu de main un petit peu plus border qui permettra d'avoir quand même 50%. Voilà pourquoi 10-10, on a un petit peu moins de scrupules la 4 bet fold en fait. Okay, parce que à la fois elle sera dure à jouer parce qu'il y aura quasiment tout le temps une overcard au flop, ce sera assez souvent qu'on aura un valet, une dame, un roi, un as. On n'a pas vraiment 50% d'équité face à la range minimum. Encore une fois, je le dis, en micro-limite, les joueurs ne 3-bettent pas beaucoup. Donc là, c'est quand même 6%. 6%, c'est pas tout le monde qui fait 6%. Donc voilà, si on prend une range vraiment très très serrée, on n'a même pas 42%, quoi. Et même avec les valets, ouais, on serait juste. Donc c'est vraiment... à chaque fois, il faut adapter. Tu vas le voir dans cette vidéo, tout ce que je vais expliquer, c'est que vraiment, il n'y a jamais de 100%. On met quelque chose, c'est pour ça qu'on dit que les tableaux de range, faut faire attention, il vaut mieux les comprendre, ce que je vais expliquer dans toute cette série de vidéos. C'est plus important de comprendre les concepts pour savoir in-game quoi faire en fonction du profil du gars qu'on a en face de nous. Parce qu'en fait, c'est jamais figé, c'est jamais 100%. Depuis tout à l'heure, je commence déjà à expliquer plein de variantes en fonction des situations et des profils. Okay, donc on le voit avec un logiciel comme ça, comme Equilab, tout ça, Flopzilla, ça permet de se rendre compte de comment se comportent les mains face à une range. La plupart des joueurs que je croise en GoFast, ils ont entre 2 et 5%, 6% de 3 bêtes. C'est pas beaucoup. Okay, 2% c'est As-Roi et Roi-Roi As-As. Voilà, donc même avec les dames, on n'est pas bon, on a 40%. Donc voilà, un joueur qui commence à
3 bêtes un petit peu plus. Il y a pas mal de joueurs qui font 4%. Bon, ça va être les As-Dame et 10-10+. Bon, c'est bon, avec Dame-Dame, on a 55%. Mais par contre, si nous, on se met à 4 bêtes, ben, ils vont peut-être pas jouer tout ça en all-in ou en call de 4 bêtes. Parce qu'il y a des joueurs qui callent les 4 bêtes, ce qui est une très mauvaise idée. Pourquoi? Je le redis. Micro-limite, tape du point .fr, grosse rec, gros taux de rack. Donc, pas du tout intéressant d'aller call les 4 bêtes. On veut prendre le pot pré-flop ou jouer un gros pot post-flop avec une main qui domine ou avec l'initiative. On accepte aussi, on va le voir, d'être un petit peu dominé, mais avec des mains avec une bonne jouabilité. Aussi, c'est pas toujours les meilleures mains au niveau des équités qui comptent, aussi c'est la jouabilité qu'on va prendre en compte. Par exemple, As-Dame off, si on prend un petit exemple avec une petite range comme ça, composée... Voilà, une range de 6-7%. On peut voir que As-Dame off, par exemple, aura 44%, et si on prend un As-Valet suité, 42%, As-Dame suité, 47%, est-ce que je vais arriver à montrer ce que je veux? Par exemple, voilà, As-Dame off a une meilleure équité que As-Valet suité, 41%, alors qu'on a 44%. Donc cette main-là a une meilleure équité que As-Valet suité. Pour autant, on va préférer défendre As-Valet suité parce que c'est plus facile vu qu'on peut faire des flushs. Okay, alors qu'As-Dame off, on est toujours un petit peu coincé. Ça ne sera pas évident à jouer. On n'aura jamais de backdoor flush ou de flush draw. Alors en termes de pourcentage, ça ne change pas grand-chose, mais en fait en jouabilité, ça change tout. Donc c'est pour ça que tout au long de cette vidéo, il y a des combos, peut-être ça paraîtra un peu bizarre, ils sont plus forts dans les off-suite que certains qu'on joue dans les suited, mais c'est juste que suited c'est plus facile à jouer. Donc il faut toujours un petit peu edger aussi entre équité et jouabilité. Voilà, donc encore une fois, on va vouloir que le joueur, pour 4 bêtes fold, il faut éviter de le faire contre les récréatifs. On va chercher des mains contre les récréatifs contre lesquels on est prêt à partir à all-in, sinon on préfère défendre. Donc par exemple, As-Dame off, on la fold. Là, c'est en bleu foncé, hein, donc c'est-à-dire que si on la 4 bêtes pas, on fold. C'est pas un bon spot de 4 bêtes light, un récréatif. Sauf si, on le voit, il faut que le joueur récréatif 3 bêtes énormément pour que, si on sait qu'il colle les 4 bêtes, on peut y aller avec As-Dame off qui a une bonne équité, mais on n'a que 44% ici contre 6%. Donc il faudrait vraiment que le gars, il 3 bêtes beaucoup. Il faudrait arriver, ici on est sur du 50% pour 8,5 presque à 2-3 bêtes. Et il faudrait qu'il colle 100% sur le 4 bêtes pour que on ait une main quand même qui domine. Donc voilà pourquoi on va éviter de le faire sur un joueur récréatif. Et donc pour 4 bêtes, prendre la décision de 4 bêtes light, ce qui va être assez rare à UTG. Je mets des options en jaune comme ça, mais attention, à part le As-Roi, on n'utilise que très rarement ces solutions-là en micro-limite, parce qu'encore une fois, ça 3 bêtes pas assez. Et donc il faut que le joueur, genre c'est contre un régulier, un joueur régulier, on peut se défendre comme ça, parce que voilà, il va énormément fold, il va pas call les 4 bêtes, donc il va tellement fold, donc on veut du 6-7% de range minimum, on va dire 6%, c'est vraiment le minimum qu'on veut qui nous 3 bêtes pour pouvoir utiliser cette range un petit peu de 4 bêtes un peu light. On voit 6,5%, bon après on peut discuter sur les combos. On va avoir quand même suffisamment de fold ici sur cette range de 6%. Le joueur, un joueur régulier en micro-limite, il va pas vouloir contre UTG, il va faire quoi? Il va fold quasiment tout. Peut-être les As-Roi suités, il n'aura pas la force. As-Roi off, je sais pas, on va dire que ça, il va peut-être vouloir aller à tapis. Mais le reste, il va faire quoi? Quand nous-mêmes on a As-Dame, il a très peu souvent Dame-Dame, et du coup il a beaucoup moins de combos d'As. Ok, donc c'est des mains en fait, il va quasiment tout fold. Donc voilà, sur 6%, on a quand même sur un joueur régulier, ou un joueur
Bah ouais, de toute façon, ce sera un joueur régulier, quoi qu'il arrive, même si c'est un reg fiche, mais un reg leaké, quoi, mais quelqu'un qui sait folder et qui nous 3-bet minimum 6% à la position. On peut commencer à sortir avec des 4 bêtes un peu plus light, roi dame suité, as valet suité. Alors dans l'ordre, hein, ça va être plutôt as dame off, 44%. Ensuite, je crois que c'est. Donc ça va être. Non, d'abord, il y a 10-10. Voilà, 49%. Donc on commence avec 10-10. D'ailleurs, on peut, pour mémo, on peut la remettre en gras. On met les deux plus fortes en gras, donc 10-10. Ensuite, derrière, c'est as dame off qui a 44. Ensuite, ça va être as valet qui aura 42. Et ensuite, il y aura roi dame 39. Voilà. Donc dans l'ordre qu'on va utiliser. Alors je le répète, première chose, c'est même pas qu'on sort là. Si le gars il nous 3-bet pas à 6% mais moins, mais voilà, qui fait 5%, 5,5%, on commence par réduire, je le rappelle, la range d'open. C'est la première chose à faire dans ce spot. Et si ça suffit pas, si on voit que le gars ça monte, il continue vraiment à nous 4 bêtes et à nous 3 bêtes et ça monte à 6%, alors là on commence à sortir les 4 bêtes un petit peu plus light. Je le répète, en micro-limite, quand on est UTG, ça va pas arriver souvent, mais ça peut arriver. Donc c'est bien de savoir quoi faire. Voilà, je passe un peu plus de temps sur cette range-là, je vais aller plus vite sur les autres. Hein, c'est l'histoire d'expliquer les concepts. On aura en dernier lieu, je le note, moi j'en ai d'autres, hein, mais bon, on peut faire avec Asten suité, c'est la main suivante. C'est une main qui a 39. D'ailleurs, elle est même meilleure que Roi Dame. Donc ce sera Asten avant Roi Dame. On va éviter de trop défendre As Valet suit, Roi Dame suit contre un 3 bet bouton, cut-off, parce qu'on sera hors de position. Quand on fait, avec Roi Dame, quand on fait une Dame ou un Roi, ben, on va penser si on a une top paire, on va penser qu'on est fort, sauf qu'en face, il y a As-As, il y a des As-Roi, il y a des paires de Dames qui ont fait brelan, des As-Dames qui nous battent. Donc vraiment attention avec ces mains-là, vraiment. Pareil pour As Valet, c'est vraiment, faut faire attention. Je revérifie un truc vite fait. Ouais, il y a très peu de calls. On privilégie l'agression. Je laisse en vert clair vraiment pour se rappeler que par contre SB, BB, on sacrifie pas l'équité de notre main, on va la jouer, on est IP. Hors de position, on fait attention. Alors, autre point qu'on va veiller, alors bon, j'y ai déjà veillé en amont, hein, j'ai déjà préparé toutes les ranges. Qu'est-ce qui nous intéresse pour que tu le saches aussi pour l'avenir si tu fais évoluer tes ranges, pour pas être exploitable, pour pas que les gens puissent nous exploiter. Alors même si en micro-limite, très peu de gens vont faire attention à ça, très peu de gens utilisent bien leur HUD, profile les adversaires, c'est plus les règles, il y en a hein, quand même en micro-limite. Mais voilà, c'est pas trop gênant, on se fait pas trop embêter. Les joueurs ont du mal à faire justement coulisser ces ranges, ils ont un jeu plutôt abaissé qui ne bouge pas. Donc on ne sera pas trop embêté, mais bon, pour que tu puisses évoluer après, ou si jamais tu tombes sur un os sur une de tes sessions, que tu saches voilà, pourquoi on monte ces ranges de cette façon. Donc j'avais dit que dans cette vidéo, j'expliquais aussi enfin, tout ce qui compose la création de range. Eh bien, c'est que on ne veut pas trop open fold, hein, je l'ai déjà dit. Donc, pour calculer ça, on prend la range que l'on a. Donc ici, je remets la range UTG. On va compter les As4, As2 qu'on ouvre des fois. Voilà, donc on a une range de, on va dire, 11,7, presque 12%. 12%, on veut pas... On peut dire que c'est à peu près 50-50, c'est-à-dire qu'on ne veut pas trop dépasser 50%, même si en vrai, 55%, presque jusqu'à 60%, c'est pas gênant. Ok, 50-55%, notre adversaire ne fait pas un profit direct à nous 3 bêtes n'importe comment. Il ne peut pas abuser. Par contre, si on commence à trop 3 bêtes, 60% et plus, ben, les joueurs peuvent nous 3 bêtes énormément, puisqu'ils font un profit direct tellement fold dans la globalité des situations, qu'en fait, ils vont ramasser des blindes sans rack. Et donc voilà, ils font un profit, puis de temps en temps, ils jouent un coup, mais ils ont aussi des mains fortes, enfin bref. Du coup, ils font un profit direct, donc ce qu'on appelle l'auto-profit.
Donc pour éviter ça, donc pour ne pas être exploité, eh bien, il faut avoir un bon équilibre entre ce qu'on va open fold et ce qu'on va pouvoir open call ou open 4 bet face à un 3 bet. Donc là, le calcul il est très simple. On va regarder notre range global, 12,7, on va retenir ce chiffre. Et puis maintenant, on va en voir tout ce qu'on fold en fait quand on se fait 3 bet. Donc c'est toutes ces mains-là. Tac. Et puis on va mettre un 50%, on va mettre 25%, pour être gentil là-dessus, tac, sur ces deux-là. Donc en gros, on défend 6%. Bah on le voit, ça fait à peu près la moitié. Ok, donc si je multiplie par 100 et que je divise par mes 11.6 de range global, on a 51%, j'enlève 100 et voilà. Donc je vais folder 48% de ma range. Donc là c'est bon. On a un bon équilibre entre les mains qu'on open fold et les mains qu'on défend versus un 3 bet. On ne peut pas nous exploiter à cette position quand on fait ça. Très simple. On est encore... Donc à cette position, c'est pas très très grave si on referme pas la range, on le voit, puisqu'on est déjà plutôt bon même en comptant toutes les mains. Après, plus on va élargir la range, plus ça va être important quand même de faire attention à ce qu'on open. Là on le voit, c'est pas très grave si en fait on avait tout mis en bleu foncé. C'est vrai que pour cette range là, on est déjà assez serré, donc on va garder quand même les 12%. Néanmoins, c'est pas idiot d'enlever quelques mains, genre à 6, à 7, c'est pas gênant. Hein. Voilà, donc on va finir cette range comme ça. D'ailleurs, petite erreur, je sais pas pourquoi. Ah oui, non, j'avais dû le changer après. Ok. Je vais mettre la légende ici. Donc, les bleus foncés, c'est la range donc serrée qu'on fold versus un 3 bet. La range bleu clair, donc du coup je les ai enlevés ici, mais il y en a pour les autres tableaux. C'était la range à la base standard, hein, qu'on fold versus 3 bet. On a vu ces couleurs-là. L'open call versus un 3 bet en général. L'open call versus les 3 bets OP, donc small blind et big blind. Les 3 bets ou 4 bets, là ici c'est des 4 bets en jaune. On aura des ranges de 3 bets quand, dans la prochaine vidéo, qui auront la même couleur. 3 bets ou 4 bets fold, 6 bons spots. Alors ça on verra... Enfin, je viens déjà d'en parler en fait. Un bon spot, hein, je le répète, ici on 4 bet pas tout le monde avec les mains les plus faibles, là, on a bien dit. Donc c'est ça, un 6 bon spot. Bon, là, il n'y a pas d'histoire de range dominé versus call. Enfin, on sera dominé, évidemment, contre un call, c'est ça que je veux dire. Si on se fait call le 4 bet, ben, bien souvent, ces mains-là seront pas très bien. Donc, c'est pour ça qu'on veut bien choisir le spot. Donc, je l'ai expliqué comment on fait. Ensuite, on a vu les mains en rouge. Je vais mettre un peu plus bas. Je ne sais pas si ce sera assez, on verra. Donc c'est les open, ensuite on se fait 3 bets, nous on va 4 bet call versus un 5 bet all-in ou 5 bet all-in. On aura aussi des rouges dans les autres ranges où ce sera nous qui 3 betterons et on sera prêt à 5 bet all-in. Ensuite on a les fréquences, les petites fréquences d'open, 6 bons spots, donc récréatif dans les blindes, joueurs qui fold pas mal. Pour l'instant je vais m'arrêter là dans la légende et on va venir la compléter tout à l'heure. Donc c'est parti pour le MP. Je vais aller plus vite, vu que maintenant j'ai expliqué, c'est un peu tout le temps la même chose après, en termes de pourquoi on fait ci, pourquoi on fait ça. C'est un peu toujours pareil, c'est toujours les histoires de profil. On va juste expliquer que plus on avance dans les positions, plus les joueurs auront une range de 3 bêtes un peu plus large face à nous. Normal, puisque nous, on aura une image un peu moins serrée, on ouvrira un peu plus de mains aussi. Donc là, c'est un peu le cas au MP, même s'il n'y a pas encore trop d'abus de la part des joueurs, ils vont 3 bêtes vraiment assez serrés contre le MP de manière générale. C'est à peu près la même chose. Pourquoi ici? Oui, c'est une petite erreur. On a toujours notre As-Dame ici. Hop. Voilà, donc on est un petit peu pareil. Par contre, je vais intégrer peut-être sur le Dame-Dame le changement de couleur. Là. Donc,
Valet 10 suité, 10 9 suité, de temps en temps, micro-fréquence, j'insiste, ne te mets pas à trop défendre ces mains-là versus des 3 bêtes de small blind et big blind, mais alors j'ai mis en vert clair, hein, je suis obligé de mettre très très clair pour que ça se voit. C'est contre small blind et big blind de temps en temps, mais vraiment, vraiment de temps en temps, c'est-à-dire ça va être ceux qui 3 bêtent le plus, globalement, et on va éviter les joueurs un peu trop... neat, enfin voilà, c'est vraiment plutôt contre les récréatifs. On a envie de jouer plus de mains. Et voilà, ceux qui 3 bêtent le plus, quoi. Contre MP. On va pouvoir défendre hein, contre small blind et big blind le As5 suité. Au niveau des paires, on a juste rajouté la 6-6 qu'on a open. Hein. Et même chose, hein, pas 100%, on fait attention. Ensuite, on a 10-10, on va le mettre en gras. Celui-là, on va le mettre en fin quand même. Voilà, donc après, globalement, c'est un peu pareil, sauf que on voit sur As Valet suité et Roi Valet suité, on a inversé, c'est-à-dire que maintenant, on a quand même plus d'intérêt à 4 bêtes, à pas trop se laisser faire. On n'a pas trop envie de call ces mains-là, encore une fois, et le rec est très élevé. Il faut s'habituer à être agressif, et il vaut mieux 4 bêtes fold, c'est beaucoup plus facile que de call et de jouer des pots... où on peut perdre des gros pots parce qu'on aura fait une top pair et on croira qu'on est bien, ou alors on va être très tenté d'aller chercher des flushs, des straights qu'on ne touchera pas et on va payer hors cote, enfin bref, faire plein d'erreurs. Donc autant être aggro pré-flop, de ne pas se laisser faire. Néanmoins, si on n'est pas prêt à 4 bet fold sur certains profils, eh bien, on préférera quand même As Valet suité, on peut presque 50-50, hein, ça se défend assez bien. Ça commence à se défendre assez bien contre Bouton par exemple. Voilà. Ce que je peux dire pour ces mains-là, contre Small Blind, le Roi Dame suité, on va vraiment toujours le défendre. Et contre Bouton Cutoff, on va préférer 4 bêtes, fold cette main-là. On n'a toujours pas une équité de fou. Hein, la range n'a pas tellement changé. On n'est pas obligé de refaire. Ça ne changera pas vraiment avec UTG. Ça changera très légèrement, c'est pour ça qu'on va 4 bêtes un tout petit peu plus. Voilà pour ici, cutoff. Alors voilà comment se transforme la range ici, on a le 4-4, 5-5 en plus. Bon maintenant on va pouvoir tout le temps défendre 7-7, 8-8, je sais plus où est-ce qu'on s'était arrêté, 9-9, voilà. 9-9, on va plus sacrifier 10-10, en s'amusant à 4 bêtes, on va vraiment la défendre. Parce que là, on va tomber sur une range qui va être quand même un petit peu plus large. Parce que nous, on a également une range plus large. Donc en gros, les joueurs, ils commencent un petit peu à 3 bêtes. Ils ont un peu moins peur de 3 bêtes contre cutoff. Que ce soit le bouton, même si le bouton va garder pas mal de flat call. Mais le SB, il peut commencer à s'amuser contre cutoff. Il a un petit peu moins peur. Donc on a vu que lui, sa range elle est plus grande, bah, la paire de 10 a encore gagné d'équité. C'est vraiment dommage. On préfère aller 4 bêtes, un As 5 suité, des Rois 10 suité, Roi Valet suité, qui ont des bons bloqueurs. Pourquoi depuis tout à l'heure on voit ces mains-là en 4 bêtes parce que si jamais on est call, on a des mains qui sont suited, donc on aura toujours des flush draws, des backdoor flush draws, on pourra miser, des straight draws, on fera des bonnes top pairs, on pourra toujours se défendre. Okay, c'est des mains un petit peu plus faciles à jouer. Et puis c'est des bons bloqueurs. Ça bloque des paires d'As chez notre adversaire, ça bloque des As-Roi, des As-Dame. Quand c'est Roi-Valet, bah, ça bloque Valet-Valet, ça bloque des As-Valet et ça bloque des Rois-Rois et des As-Roi. Donc voilà pourquoi on choisit ces mains-là, on a des bons bloqueurs. Okay, mais comme on a une range plus large de 3 bêtes, qui commence à être un peu plus large contre nous, on n'a pas envie de sacrifier Roi-Dame suité. On préfère, là pour le coup, on risque d'être plutôt pas trop mal. Si on fait une range de cutoff de quelqu'un qui... Mince, les fréquences là, hop. Une range de cutoff, admettons avec tous les Broadway, des bonnes paires, 8-8+, il y en a certains ils vont faire 7-7+, ils vont avoir quelques As-5 suités, après on peut mettre un Roi Dame off, puis après on peut mettre un peu de fréquence, avec un 10-9 suité, As-9, on peut mettre 8-8 en fréquence, et un petit peu d'As-3, et si je l'enlève, 10%, et ouais, on va enlever celui-là. Voilà, une range de 10%, ça peut se trouver. Hein. Voilà, c'est pas encore trop fou. On peut enlever Valet 10 suit,
Dame 10 suit, range de 9, 73%. Et sinon, on a Roi-Dame, voilà, on a 41%, mais on sera IP hein, contre Small Blind avec une main suited, encore une fois, qui pourra plutôt bien se défendre sur pas mal de flops. Quand on va continuer, on aura notre équité qui va augmenter un petit peu. Donc voilà, on le voit qu'on c'est pas fou avec Roi-Dame suité, hein, donc c'est pour ça qu'avec Roi-Valet suité, on n'a pas peur de sacrifier le lever de cette main. On préfère la 4 bet, c'est hyper aggro. Encore une fois, les joueurs ils vont pas trop savoir quoi faire face à un 4 bet et le small blind va énormément fold. Il va vraiment pas beaucoup call. S'il y a des joueurs qui call les 4 bet, il y en a, ils call pas souvent, ça arrive très rarement, ils vont énormément fold. Et puis quand on se fait 5 bet all-in, on n'a pas de décision, c'est facile, on fold. Ouais, surtout pas à partir all-in avec Roi-Valet suité, on va pas partir all-in avec Roi-Athènes suité. Mais on le voit, coller n'est pas très très bon non plus. C'est hyper facile. En plus, au poker, on aime bien entretenir notre image agressive parce que ça finit toujours par payer. Okay, quelqu'un qui 3-bet quasiment jamais, qui 4-bet jamais, quand il se met à le faire, nous on overfold, on dit ouais, on sait, c'est bon, il a touché. Par contre, si tu commences à beaucoup 3-bet, beaucoup 4-bet, on va le voir dans les ranges la prochaine fois, toutes les ranges de 3-bet versus les open, du coup, les gens ils sont un petit peu moins impressionnés quand toi tu 4-bet ou tu 3-bet parce qu'ils ont l'habitude que tu le fasses, ils te voient souvent le faire. Et du coup, c'est là que ça prend tout son sens parce que quand tu vas avoir des nuts, tu vas beaucoup plus facilement retirer de l'argent de As-As, de Roi-Roi, de Super Flush, de Quinte. Voilà, ça va être plus facile. Alors que les joueurs nit qui font que 2%, moi je overfold, je fais pas d'erreur contre eux. Voilà, donc ça te paraît peut-être difficile de le faire, mais c'est hyper facile. Tu le vois, c'est pas bon de call. C'est dommage de fold parce que le joueur en face, il a quand même presque 8%, il a énormément de mains qui va folder. Okay. Il y a plus de 50%, 60% de cette range, même 70-80% de cette range qui va folder sur un 4-bet, voire presque plus 90-95%, il va regarder. Il va partir all-in avec les As, les Rois et As-Roi, c'est à peu près tout, peut-être les Dames de temps en temps. Et donc encore une fois, on évite de le faire sur des joueurs récréatifs, donc on n'a pas un reg qui va partir As-Dame suité, As-Dame off, non. Donc du coup, il va quasiment tout folder. Donc c'est super intéressant avec As-5 suité. Au cas où on se fait call, on a des mains quand même, on n'a pas des grosses poubelles, on a des mains potentielles. Voilà comment ça marche. Encore une fois, ici on peut regarder un petit peu comment ça évolue. Par exemple, donc As-Dame off 51%. Voilà pourquoi contre SB on va pouvoir la défendre. On peut défendre As-Dame off, pardon. Par contre on est cut-off, donc contre Bouton, il faut savoir que Bouton, il aura une range potentiellement, alors pas forcément plus large, mais il y aura peut-être plus de bluff dedans. Parce que il est en position sur nous. Donc en fait, d'ailleurs, il a raison. Enfin, tu le verras, on est censé quand même pas mal 3-bet cut-off. Hein, les cut-off qui ouvrent de façon standard, on peut beaucoup les 3-bet. Comme on a calculé tout à l'heure l'équilibre de la range entre ce qu'on open et ce qu'on fold, enfin ce qu'on open call ou open 4-bet face à un 3-bet et ce qu'on open fold, ce rapport, on essaie de faire en sorte qu'il soit autour de 50-55%. On essaie que ça ne soit pas trop abusé ce qu'on fold. La plupart des joueurs sont déséquilibrés, ils sont exploitables. Parce qu'ils vont folder 65, 70, 80, il y a des joueurs qui ont 90% de fold sur les 3-bet. Quand on est Bouton, qu'on a un cutoff qui est open 25-30% et qui fold 75% aux 3-bet, on peut tout 3-bet. Alors on va pas abuser parce qu'on veut que le joueur ne s'en rende pas compte et on veut lui prendre de l'argent tout au long de l'année. Hein, si on abusait trop, et au bout d'un moment, il réagirait. Donc ça ne nous intéresse pas. Donc, ce qu'on veut, c'est qu'ils s'en aperçoivent pas. Donc, mais voilà, du coup, c'est pour ça que Bouton va avoir normalement une range un petit peu plus loose. En tout cas composé de plus de bluffs que Small Blind, mais Small Blind aussi aura une range, voilà, ce sera les deux positions qui auront le plus une range plus large contre nous. Voilà, donc on aura As-Dame 51, et puis As-Valet off, par contre c'est plus très bon, donc voilà, on peut ne pas hésiter à la 4-bet fold. Ensuite, alors là on est à 43, on a Roi-Valet qui va avoir 37, et donc ça va être As-10, 42, donc 43% d'équité, 42, As-10 off,
As-Ten suité, pardon. Après, ça va être, je pense, Roi Valet suité 37. Ouais, ça peut kiff-kiff entre Roi Valet suit et Roi Dame off. À peu près la même équité. Puis après, derrière, ça sera Roi 10, 36. Et puis le fameux As5 qui va être un petit peu plus loin, 33. C'est très rare d'avoir moins de 33% d'équité. Voilà, on garde des petits calls, encore une fois, des petites fréquences, hein, les connecteurs suités là, Valet 10 suit, 10 9, 9 8, contre SB et Big Blind uniquement. On peut défendre un petit peu de temps en temps des As4 suités contre un bouton qui nous 3-bet un petit peu assez large. Et puis voilà, donc bouton contre cutoff, c'est assez pareil, c'est profil dépendant, tout le monde n'est pas pareil. Il y aura un peu de call, il n'y aura pas que des 3 bêtes chez Bouton, ce ne sera jamais 100%. Par exemple, si on prend tout ce qui a suité, As-Ten, Roi Valet, si on met du Roi 9, voilà, et on peut mettre des fréquences, parce que bon, les joueurs ils vont pas tout le temps 3 bêtes ces mains-là. As-2. Et puis après, il y aura encore moins. Ici, il y aura pas mal de calls en privilégié. Voilà, en gros, un truc comme ça. Voilà, on a une range de 11%. Je pense que c'est un truc du genre, dans la moyenne. Contre bouton, contre cutoff. Donc si on regarde As-Valet à 48%, As-Dame off est bien 54%. Donc voilà, on pourrait presque la défendre contre le bouton, mais encore une fois, on sera hors de position, on n'aura pas l'initiative, c'est pas des positions confortables, donc on préfère quand même malgré tout la 4 bêtes, mais on voit que dans cette range-là, il va y avoir énormément de fold, donc du coup c'est ok, parce qu'on veut plus de 6%, donc là c'est bon, on a presque 10%, donc il va beaucoup fold, donc c'est intéressant, et si jamais il nous colle le 4 bêtes, on a une main qui est quand même pas mal. Alors évidemment, elle n'aura pas 54% contre sa range de call, on aura beaucoup moins. On fera très très attention. Voilà, As5 suité, non, quand même 41%, As4 41%, voilà pourquoi As4, hein, on défend que très très rarement, il faudrait vraiment que le joueur, ce serait mieux déjà qu'il soit pas trop agressif post-flop et qu'il monte à 12% pour qu'on ait encore plus d'équité. Donc ça va être assez dur à trouver, donc très très souvent on va pas défendre ce As4 suité, je pourrais même le mettre en tout fin. Voilà, bon, enfin, en gros, je vais pas tout refaire, mais voilà, on voit que on commence à élargir un petit peu tout ça. Alors maintenant, bouton. Bouton, ça devient intéressant aussi parce que là, c'est la position où nous, on est le plus loose en open, et les joueurs le savent, et donc du coup, c'est aussi la position contre... le small blind, il va bien s'amuser contre bouton, surtout au jour d'aujourd'hui, en 2022. Ça y est, moi je vois de plus en plus de joueurs qui ont compris qu'il fallait beaucoup, très peu call au small blind et beaucoup 3 bêtes. Bon, en vrai, moi je call rien du tout au small blind, je ne fais que 3 bêtes ou fold. Et c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Mais voilà, en tout cas, il y a des joueurs qui ont commencé à le voir et à le comprendre et à le faire. Donc en théorie, on bouge pas trop de ça. On va être assez proche normalement on aura du 100%, mais en vrai, comme je le dis, les joueurs font pas tous ça. Hop, hop. Alors bon, As-Ten off, il y a plein qui vont pas le faire. Roi Valet off, ils vont peut-être pas trop oser. Bon, 8-8+, ça va se voir dans les joueurs qui font cette stratégie-là. En gros, ça va être ça. Il n'y aura peut-être pas de... Les As les plus pourris, ouais, on sera peut-être sur un 10%. Il n'y aura peut-être pas ça. Peut-être 7-7. Voilà, 7-7 sera pas tout le temps. Ça dépend des joueurs. Ah voilà, 10% c'est bien. On commence à voir quand même pas mal de joueurs qui font cette range-là, 10% small blind contre bouton. Du coup, nous, on va pouvoir un petit peu voir comment se comporte cette range. Alors, par exemple, si on regarde 6-6, pour que tu vois 43%. Voilà pourquoi, on cherche à aller faire un brelan, c'est tout, quoi. 6-6, 7-7, voilà pourquoi on va pas 100% défendre. Donc on choisit les meilleurs spots, je l'ai dit, on évite les joueurs short stack.
on préfère des nits, on évite les joueurs réguliers. Et puis voilà, tous les autres, globalement, on y va. Les joueurs récréatifs, KV max, quasi KV max, ou les tout petits 3 bêtes. Même si le mec il a 60 BB, mais qui fait un clickback, un tout petit 3 bêtes, on la fold pas, hein, on essaie d'aller faire brûlant. C'est trop rentable. Mais 43% d'équité, voilà, c'est pas fou. Ok, 7-7, on monte à 44. Ok, 8-8, 47, on est toujours pas, hein. 9-9. Là, on commence à avoir 50% d'équité sur un joueur qui nous 3 bêtes presque 12%. Et c'est pas tout le monde qui fait ça, hein. Il y a quand même très peu de joueurs encore qui font ça. Donc voilà, faut pas trop défendre les pocket pairs parce que c'est compliqué. Après, on est en position, mais on est dans un pot 3 bêtes. Donc on peut pas faire ce qu'on veut post-flop, même quand ça ne s'ébête pas. Attention, il y a des trappes, on n'a pas trop envie de se faire check raise. Donc voilà, on évite. C'est pour ça que on va énormément fold 5-5 et moins. Mais on a quand même quelques calls dans les meilleurs spots. Pareil, hein, avec les connecteurs suités, mollo, c'est pas si bon que ça. 10-9, j'ai mis en gras à partir de 10-9, valet 10, ça va être quasiment 50-50. Un peu de roi 9 suité, 50-50 presque, hein, c'est un peu moins, 40%. Enfin voilà, on va faire pas tout le temps, on choisit les meilleurs spots. Je peux montrer, hein, un dame 9 suité, c'est 34%, hein, c'est vraiment pas fou, hein. Roi 9 suité, qu'est-ce que la meilleure? On a 35 et un valet 10 off suité 37. Voilà, donc c'est vraiment faut pas y aller souvent parce que on va souvent perdre le coup post-flop. C'est juste que de temps en temps ça peut me donner des gros pots. Donc globalement, si on est plus que 100 BB deep, c'est intéressant. Toutes ces mains là sont intéressantes parce qu'on peut aller chercher 120, 150, 200 BB deep. Là c'est bon, toutes ces mains là c'est super. Voilà, c'est plutôt ces cas là qu'on va privilégier en réalité. Sachant qu'un joueur un peu neat va avoir tendance à être aggro post-flop, quand il a les as, les rois, un as-roi qui fait une top pair et tout, il va mettre demi-pot dans le pot 3 bêtes, on ne pourra pas réaliser l'équité de ces mains-là. Donc voilà, vraiment faire attention au profil du joueur. Contre les profils passifs, c'est bon parce qu'on arrivera souvent à avoir une turn, une river, ils vont checker énormément. Quoique dans les pots 3 bêtes, c'est pas sûr, mais voilà. Un joueur régulier qu'on sait qui fait des c-bets, il c-bet énormément, donc il va c-bet small, qui fait des c-bet 1 tiers. Là c'est bon parce qu'on va souvent arriver à avoir la turn au minimum, donc avec les meilleurs combos on peut y aller. Enfin voilà, il faut vraiment tout adapter au profil du vilain. On va néanmoins quand même si ça ne change pas grand chose au niveau de l'équité, 38%, As-3, As-4, As-5. Mais là c'est encore la jouabilité qui va reprendre le dessus. On aura un petit peu plus de jouabilité, on va jouer des quintes plus facilement. Tirage quinte plus tirage flush, qu'on aura pas mal d'out. Donc l'équité va bouger en positif, sera plus facile. Puis après on va recommencer à partir de As8, on commence à arriver à 40%, 42%, on le voit, hein, c'est pas fou, hein, ces deux combos là. As-10 suité qui n'a que 45% d'équité, quand même défendre évidemment toutes ces mains là. Voilà pourquoi le dame valet suité, on va faire attention, on a 36% d'équité et surtout c'est un peu compliqué quand on fait une dame, on est battu par As-Dame, Dame-Dame chez notre adversaire, Roi-Dame, qui a un meilleur kicker. Pareil quand on fait le valet, il y aura des As-Valets, des Rois-Valets, des Valets-Valets en face, donc c'est pas une main qui est, voilà, c'est une main qui est un petit peu dangereuse. Aussi, si on tombe sur un flop Roi 19, on risque d'être battu par une quinte supérieure. Okay. Donc voilà, faut faire attention. C'est pareil un petit peu avec valet 10, hein, il y a ce risque là aussi. Donc voilà, vraiment faire attention avec ces mains là. Donc c'est pour ça que roi 10, roi du suité, on va l'utiliser essentiellement en raise light. Donc ça fait partie de notre range un petit peu polarisé. Donc polarisé, hein, c'est toujours, j'en ai pas parlé de ce mot polarisé si tu connais pas très bien, il y a un pôle de 4 bêtes très très fort, puis un pôle de 4 bêtes vraiment light, donc là c'est les deux pôles extrêmes. Donc là c'est value, As-As, Roi-Roi, As-Roi, Dame-Dame, on commence à avoir un petit peu moins peur de partir all-in parce que SB, small blind contre big blind et small blind contre bouton, c'est les spots où c'est un petit peu plus loose. Donc si on n'est pas prêt à partir à tapis, il vaut mieux les défendre. On va pas 4 bet fold, hein, As-Roi. Donc on prend la décision avant, on fait attention. Si c'est pas le bon profil, si c'est un joueur très très neat qui 3 bet 2% SB contre bouton, on défend.
Si on a un joueur qui fait 10-12%, c'est bon, on peut y aller. Si on sait que c'est un joueur qui n'est pas KV max ou récréatif ultra loose pré-flop qui part avec 7-7 all-in pré-flop, c'est bon. Dame, plus, valet, il n'y a pas de souci. Voilà. Comme d'habitude, As, Dame off, bon, 52%. C'est pour ça qu'on peut avoir presque 50-50 hein, de call ou de 4 bêtes. Normalement ici, ça marche bien en 4 bêtes puisque sur une open de 10%, sur un 3 bêtes de 10%, une range, il y a encore une fois 90% de fold, donc on fait de l'argent pré-flop, sans prélèvement, sans rack, donc ça c'est parfait. Du coup, As-Valet off pareil, hein, ça change pas vraiment grand chose. On voit que c'est un petit peu moins bon à call. Roi, Dame off, pardon. 52%. D'ailleurs, on voit que Roi Dame off est mieux que As de Valet. Ah bah non, j'ai mis As. Je trouvais bizarre. 38, voilà. Je trouvais ça un peu bizarre. 38-46. Ici, on peut enlever le côté en gras parce que quand même, c'est peut-être plus préférable et plus facile à jouer de préférer 4 bêtes. Voilà. C'est à peu près tout, hein. J'ai à peu près tout dit, on avait déjà parlé du reste. Aussi, là, pour le coup, je vais terminer sur cette range avec, comme on a fait tout à l'heure, un petit calcul pour voir que c'est quand même important ici de bien faire coulisser la range. Quand on est dans un spot, on se fait un peu trop 3 bêtes. Donc on a vu une range de 10-12% dans certains cas. 9% peut-être un peu plus souvent, eh bien il va falloir faire attention à bien coulisser la range, parce que sinon on va beaucoup trop fold. Tac, tac, et on a... je vais mettre la range globale, c'est 40%, voilà, c'est ça. Si on garde toute la range, 40%, maintenant on va regarder ce que l'on défend. Alors on enlève tout ce qu'on va systématiquement fold. Tac, tac, tac. Bon, là, c'est assez rapide ici. Tac. Non, pas 8. Les 9, on va regarder. 10, 8. Ici. Oui. Jusqu'ici. Tac. Voilà. Et ici, on va avoir des fréquences. On va mettre, allez, 50%. On va être gentil. Même si c'est pas le cas en vrai. Alors on a un peu plus avec 5 et 4, 6 et 5. Ici on a ça. Et 25% ici, ici. Ici, ici, ici. Et on va mettre pareil ici, 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 ici. Tac. Voilà. 12%. Ok. Divisé par 40%. Moins 100. On se retrouve à folder 70% de notre range, ce qui n'est pas bon du tout. Donc si jamais tu ouvrais tout le temps toute cette range et que tu joues comme je te l'ai dit là, ces mains-là, et tu vas beaucoup trop folder, donc Small Blind peut t'exploiter. C'est très simple pour lui, il suffit qu'il te rebête énormément contre toi. Plus de 12%, 10%, 15%, 20%, il peut faire ce qu'il veut. Il va faire de l'argent. Voilà pourquoi, si maintenant on va garder ce chiffre en tête, là 12, 20, on va remettre notre range, mais on va mettre notre range intermédiaire pour voir. Tac, tac, tac. Donc avec les bleus un peu plus clairs. Ici non, ici non. Tac. Tac, 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 tac. J5, T6, voilà. 35%. Alors on reprend notre 12,20 multiplié par 100, divisé par 35,3. Mince. Hop. Et on fait moins 100. On voit que c'est toujours pas bon. On fold 65% de notre range. C'est un peu trop. C'est déjà mieux. Ça va être déjà plus compliqué pour un joueur de se dire allez, feu, je peux m'amuser. Néanmoins, si on est un peu plus fin que ça, on va le voir que ça change tout. C'est assez compréhensible vu que là on sait bien... Ah, j'ai oublié le As de dire. On a quelque chose près.
Oui, voilà. Tac, dame 6. 12, 2 multiplié par 100, divisé par 27,7. Et voilà, du coup, là, on se retrouve nickel, 55%. 55% de fold. Donc, là, pour le coup, on est parfait. Donc, voilà pourquoi c'est vraiment important de faire coulisser les ranges d'open. Aussi, et que je dis que c'est la première chose à faire. Si on a un small blind qui nous harcèle 2-3 bêtes quand on est au bouton, première chose à faire, on resserre nos ranges. On le voit, on a de la marge. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de faire tout. On peut garder un roi 9 off, on peut garder les rois suités, on peut garder un as-4 off, on peut garder peut-être une paire de 5, un 7 et 6 suité. Voilà, on fait coulisser un petit peu, comme ça, c'est pas on-off. Néanmoins, tu sais par quoi tu commences. T'arrêtes les vols de blinde, évidemment, c'est pas un bon spot, donc avec les fréquences. Et ensuite, tu commences à refermer les mains les plus pourries. Tu peux enlever la moitié ou facilement 2-2, 3-3, voire 4-4 des pocket pairs que tu vas pas vraiment défendre sur 3 bêtes. Les mains les plus difficiles, ten 6 suité, valet 6, valet 5, 8 et 6, dame 3, dame 4, t'enlèves, ten 9 off, valet 9 off, tu peux enlever, tu vois. Et du coup, tu as un équilibre entre les deux et tu vas être à peu près à 50-50, ce qui va être parfait. Ok, donc si par exemple on regarde cela, ce que je viens de dire, on garde dame 5, on va garder les rois suités, on va garder 7 et 6, on va garder 5-5+. Là, on est sur une range de 30% quasiment. Mince. Voilà, on est sur 59. Ouais, il faut quand même en enlever un petit peu. Alors, 55. Ouais. Donc voilà, il faut vraiment faire coulisser si on voit que c'est important. Je vais vérifier mon calcul. Bah voilà, pour pas avoir trop de problèmes. Mais voilà, si tu fais bien ça, tu vois, tout est résolu. C'est-à-dire que bah, n'y a plus de problème contre les règles, tu sais quoi faire. Et tu seras plus le spot de la table. En SB, pour finir cette vidéo, on a une petite nouveauté. Alors ça vient du jeu GTO et j'ai gardé ça, j'aime bien le faire. Peut-être pas 100% du temps, mais on a des mains en orange ici. Valet-Valet, As-Dame, off et As-Roi, off. En GTO, propose aussi d'avoir des spots de 4 bêtes all-in directement. On fait pas un 4 bêtes sizé. Donc quand on est small blind contre big blind et big blind nous 3 bêtes, avec ces mains-là, on peut, surtout As-Dame off, on peut vraiment utiliser ce 4 bet all-in pour mettre maxi pression sur sa range. Alors évidemment, encore une fois, on va le faire sur quelqu'un qui nous 3 bet énormément. On va prioriser ça. Si néanmoins on veut quand même 4 bet, mais que le gars n'est pas si loose que ça, ou qui va être... ouais, enfin, c'est surtout qu'il n'est pas très loose en fait, qu'il n'est pas trop 3 better. Bah, on va préférer, pour ça je l'ai mis en jaune, As-Dame off, on va faire un 4 bet sizé et on va fold sur un 5 bet all-in. Mais voilà, si le gars est 3 bet énormément, big blind, small blind, première chose, on réduit les ranges d'open comme d'habitude. Deuxième chose, on commence à sortir les 4 bets un peu plus... donc là, on va sortir le 4 bet all-in, ça marche très bien. Si jamais on se fait call, parce que là, encore une fois, il y a un petit peu plus de leveling, comme on dit, c'est-à-dire que Big Blind risque de push un peu plus light que les autres positions. Et donc, on va avoir du valet-valet, du 10-10 plus facilement. Voilà, donc c'est avec As-Dame off, on ne sera pas trop défoncé en général. Si on choisit bien le spot, encore une fois, attention, si t'es pas sûr, fais un 4 bet sizé et fold sur 5 bêtes. Donc pour ça ici il faut mélanger des bonnes mains, donc on va le faire aussi de temps en temps avec les As Roi off et on peut mettre une bonne pocket pair, c'est Valet-Valet, sachant qu'avec Dame-Dame on va préférer faire un 4 bet sizé, essayer vraiment de partir à tapis,
Si vraiment, encore une fois, on est contre un joueur très très neat, qui 3 bet jamais, tout ça, on préfère call les dames-dames, c'est pour ça qu'elle est un petit peu en vert. On va pas sacrifier le lever de cette main, on va éviter de... On veut garder toute sa range de 3 bêtes en fait, pour pas trop se faire défoncer. C'est-à-dire pour garder des mains qu'on domine, pour essayer de être au maximum quand même à plus de 50% d'équité. On veut pas qu'il fasse le tri, on veut qu'il garde sa range de 3 bêtes. Et si vraiment il est très très serré, genre il nous 3 bêtes 2, 3%, 4%, on va juste chercher à faire un brelan avec cette main-là, et si on n'a pas, on s'en ira. Pareil avec As-Dame suité, on fait attention au profil. Là pour le coup on a un petit peu plus de call, c'est un petit peu plus jouable, on bloque les As-As, on bloque les paires de dames, les As-Dames, les Rois-Dames, voilà, on bloque un petit peu toutes ces mains-là, les As-Rois. Donc voilà, on peut défendre, et puis c'est un As-Dame suité, donc on peut plus facilement hors de position malgré tout, sans l'initiative. Voilà, on peut jouer un peu cette main-là, on aura des flush draws ou des backdoor flush draws qui pourront nous aider. Donc voilà, toujours pareil, on fait attention au profil du vilain pour bien choisir les bonnes options. Il y a du 4-bet pour se défendre, hein, avec du As-10 off de temps en temps, As-Valet, si on ne 4-bet pas fold, As-Valet, on la fold directement, hein, s'il n'y a pas de call. Okay, ici, il n'y a pas de call avec As-Roi, il n'y a pas de call avec As-Dame, il n'y a pas de call avec Roi-Dame off, tout cela. Franchement, de toute façon, As-Roi, on va jamais la fold, hein, on va tout le temps 4-bet. Okay. Là, ça va être juste la décision, est-ce que je 4-bet all-in ou est-ce que je 4-bet sizé. Très très souvent, ça va être 4-bet sizé, on va dire, enfin ça dépend, voilà, récréatif, tout ça. On leur met un all-in dans la tête, ça va un petit peu les surprendre. C'est la seule position à laquelle on fait ça. Normalement, il y a un petit peu d'autres mains avec des micro-fréquences aussi. Je vais un peu enlever, j'ai mis ce qui était le plus simple. Parce que quand le joueur, un coup, il va avoir une paire de valets, si jamais il paye, puis qu'après il voit un As-Roi off, bah, il va croire qu'on fait un petit peu ça avec tout, ce qui est pas vrai. Après, derrière, il y a beaucoup plus de nuts. Il y a des As-Roi suités, As-As, Roi-Roi, Dame-Dame. Okay, donc il y a plus de nuts. Et puis des As-Dame suités. Voilà. On a encore une partie de range polarisée. Donc on va avoir une range complètement light. Donc bon, évidemment, on avait déjà du As-Valet off, As-10 off, Roi-Dame off. Mais on a aussi des petits Roi-9 suités de temps en temps. Et surtout, on commence par des Dames 9 suitées, Valet 9 suité, As-6 suité, As-4 et As-3 suité. Voilà, donc on a un petit pôle comme ça, on est un petit peu polarisé. Il faut ça. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, on défend un petit peu des 9 et 8 suits, 7 et 6 suits, 6 et 5 suits, mais voilà, on privilégie les folds. 8 et 7, voilà, on va tout le temps la défendre celle-ci. Ça c'est dans le GTO qui est comme ça, et puis je trouve que parce qu'en fait, on a moins le problématique de rencontrer des quintes supérieures. Et puis on n'est pas non plus trop faible, 8 et 7. Alors, on est un peu au milieu de gamme. Ce serait presque pareil avec 8 et 9 suités finalement. Et en dessous, par contre, c'est plus compliqué quand on fait une paire de 7. Enfin, on top un 7, c'est pas forcément génial. Un 6, 6 et 5, 5 et 4, c'est un peu moins évident. Donc au niveau GTO, il y a le 8 et 7 qui est un petit peu différencié. On va défendre tout ce qui est 4-4, 6-5-5, 6-7-7, on va essayer d'aller faire un brelan. Encore une fois, on devrait normalement se retrouver contre une range un petit peu plus loose, donc là c'est vraiment profil dépendant. Si on est sur un joueur qui 3-bet beaucoup, encore une fois, on fait attention. Ouais, de toute façon, on aura soit le profil du gars qui va pas beaucoup 3-bet, beaucoup fold, donc on va vouloir abuser des open. Il va. C'est pas parce que le gars. Enfin, il y a des joueurs nit par exemple, ils fold énormément et puis en plus ils vont pas 3-bet beaucoup. Donc c'est pas très très gênant. Enfin, en gros, on aura juste à faire coulisser la range d'open face aux joueurs qui 3-bet beaucoup. Et puis après, c'est une fois qu'on se fait 3 bêtes, on regarde un petit peu plus ce qu'on décide de faire. C'est pas obligatoire hein, d'aller 4 bêtes light si tu as un petit doute. En gros, de toute façon, c'est toujours pareil. Il faut plus de 6%. Et on a vu 6%, c'est quand même assez conséquent. Pour rappel, hop.
Alors, bon, ça va pas toujours être ces mains-là, finalement. On choisit, curieusement, donc pas les meilleurs EV, hein. C'est pas l'EV qui fait que le joueur va décider de... Bon, globalement, ouais, bon, après ça dépend des joueurs. Il y aura toujours un petit peu de light aussi dans le 3-bet. Chez pas mal de joueurs. Roi dame off, as valet off. Il n'y aura peut-être pas de roi valet suité. Il n'y aura peut-être pas 9-9. Ouais, on aura quand même souvent ça. Donc on voit ouais, 6%, 6,5% c'est tendu, mais quand on 4 bet là-dedans, il va faire énormément le tri, la plupart des joueurs. Donc encore une fois, hein, attention, on ne fait pas ça contre un récréatif. Là, le dame 9 suité, valet 9, tout ce qui est un peu le pôle bluff hein, contre les joueurs récréatifs qui ne savent pas folder, qui vont énormément call les 4 bêtes, c'est pas une bonne idée. Okay, on préfère flat call. Bah voilà, hein, j'ai fait un peu le tour de toutes les mains, vidéo qui a duré 1 heure, mais bon, ça permet de prendre le temps de bien expliquer tout ça, j'espère que tu as bien compris, n'hésite pas si y a des choses qui étaient... Bah, si tu as des questions en fait, je pense avoir répondu normalement à toutes les questions, n'hésite pas à aller dire en commentaire. Je vais juste finir cette vidéo par mettre les nouvelles couleurs. J'ai rajouté donc les 4 bêtes all-in directement en SB versus Big Blind. Alors petit mot au niveau des sizing aussi avant de terminer cette vidéo. Alors les sizing ça va être pas plus de... Pour quand on est sans blind deep, on va éviter de dépasser 26 bb. On ne veut pas mettre un tiers de notre stack pré-flop. Hein, en 33 bb, on serait complètement commit. Donc on estime, voilà, 26 c'est vraiment la limite qu'on ne veut pas trop dépasser. Ça nous permet d'avoir donc des bluffs et des mains en value. C'est pour ça qu'on ne veut pas faire des 4 bêtes canailles, ils font des 4 bêtes 30 bb, voilà, 50 bb, ça n'a aucun sens, c'est comme si on faisait tapis. Donc voilà, comme on veut des bluffs aussi, des situations de bluff, des lights, on veut profiter d'un leak chez vilain, et bien du coup on va garder un sizing un petit peu intermédiaire, donc 26 max, et le minimum ça va être en général 20 bb, c'est-à-dire que si on open 2,5 et qu'on se fait 3 bêtes 7,5 x 3, quand on est bouton contre SB par exemple, SB nous 3 bêtes, on pourra mettre 20 blindes. Et entre les deux, on va faire un petit peu jouer entre les deux, sachant que quand on est hors de position, c'est-à-dire on est UTG, on se fait 3 bêtes par bouton, on est hors de position, on va 4 bêtes un petit peu plus cher que si on est IP voilà, contre small blind. En gros, c'est à peu près 1 à 2 bb de plus. Pareil, si on est 150 bb, 200 bb deep, tous les deux, si on est deux joueurs à plus de 150, 200 bb deep, on rajoute une blinde et 2 blindes sur 200 bb deep, on va rajouter 2 blindes pour faire grossir un petit peu plus le pot. Enfin voilà, c'est l'idée qu'on fait un peu suivre, corréler ce sizing à la taille des stacks. Voilà, pour les sizing de 4 bêtes. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. Avant de partir, un petit like, important pour moi, pour m'aider à faire référencer ces vidéos, pour m'encourager à continuer, me soutenir. N'hésite pas à laisser un commentaire encore une fois si tu as des choses à dire sur ce que j'ai pu expliquer. J'espère avoir pas dit de bêtises, j'espère avoir été clair. Et si tu joues ces ranges là et que tu comprends bien les spots, les adversaires et bien choisir tes options, évidemment ça demande de ne pas faire d'erreur post-flop, ça demande aussi souvent d'être assez agressif post-flop et de bien jouer, mais j'ai enlevé un petit peu tout ce qui était un petit peu borderline. On l'a vu, les 4 bêtes c'est quand même essentiellement pour prendre le coup pré-flop, et après dans un pot 4 bêtes quand on n'a rien touché au flop, on check. Hein. Voilà, donc rendez-vous à la prochaine vidéo pour voir comment on se comporte, par exemple au MP ou au cutoff, quand UTG open, qu'est-ce qu'on fait au bouton quand les autres ont ouvert avant nous, au small blind aussi. Ça, c'est la prochaine vidéo. Voilà, je te donne très vite rendez-vous sur Poker Stratégie pour la suite de ce travail sur le jeu pré-flop. Salut, salut!